Merci Madame la Présidente. Le 18 décembre, ici même, un peu comme un avertissement, et donc à quelques jours de la conclusion de l'accord entre l'équipe de négociation européenne et britannique, je disais ce que nous devons à tout prix éviter, c'est une situation de négociation permanente. Alors évidemment, nous allons voter cet accord, conscients que nous ne saurions remettre en cause les acquis importants qu'il représente. Mais conscient aussi que ces 4 premiers mois de mise en œuvre n'ont pas été les plus simples pour le secteur particulier de la pêche. Et je veux me faire le relais de ces secteurs avec lesquels j'ai beaucoup échangé au cours de ces 4 derniers mois. Je sais, monsieur le commissaire, votre engagement et celui du commissaire Zinkevičius pour pouvoir arriver à un accord sur les quotas 2021, notamment sur la délivrance de licences par les autorités britanniques, mais il convient que nous rétablissions la visibilité qui était déjà trop réduite pour le secteur de la pêche. Pour certains que j'ai pu voir à Boulogne, eh bien c'est tout simplement une partie de l'activité qui a disparu depuis le 1er janvier. Nous serons au rendez-vous avec la réserve d'ajustement Brexit. Pour cela, nous ne les laisserons pas tomber, c'est important de le dire. Mais je veux le dire aussi, sur la pêche, ce qui s'est ouvert avec cet accord, avec le Brexit, c'est une déstabilisation globale de ce qui se passe dans l'Atlantique Nord. Et cela a eu des conséquences et un effet boule de neige en quelque sorte avec le Groenland et la Norvège. Alors, monsieur le commissaire, chers collègues, il nous conviendra de veiller à ce que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, nous puissions dissiper les brouillards dans lesquels la pêche est plongée depuis le 23 juin 2016. Je vous remercie.